Et au pire, je me mets sur le bord. Genre. Oh. Hello! Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils pour travailler en distanciel. Au lycée, je suis une semaine sur deux, donc une semaine en distanciel et une semaine en distanciel. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de vous donner mes conseils, mes recommandations pour mieux vivre cette période de distanciel. Bien sûr, c'est absolument pas une marche à suivre. Même moi, je ne fais pas tous les conseils, hein, je suis pas une sainte. Mais voilà, c'est juste pour vous aider à mieux vivre cette période. Premier conseil, ça serait de vous imposer un rythme, c'est-à-dire de vous lever tôt et de ne pas vous coucher trop tard, parce que si vous vous couchez tard, automatiquement vous allez vous lever tard. Donc vraiment, levez-vous comme si vous alliez à une vraie journée de classe. Bon, peut-être pas à 6h du matin comme le font la majorité des lycéens. Moi par exemple, le matin je me lève à 6h30 quand je suis en présentiel. Mais levez-vous aux alentours de 8h, 9h en fonction de vos visios, de vos cours. Profitez de l'occasion d'être directement à la maison pour ne pas non plus vous lever trop tôt, puisque vous ne devez pas mettre 3000 ans à vous préparer ou à faire le trajet jusqu'au lycée. Donc voilà, profitez-en, mais n'en profitez pas trop non plus parce qu'il faut se mettre à travailler, il ne faut pas être dans une logique de flemmardise constante. Pour ça, je vous conseille de vous faire un planning. Vous avez Google Agenda qui est très pratique pour vous faire un planning au niveau des horaires. Donc vous pouvez mettre par exemple de 8h à 9h, je fais telle matière, de 9h à 10h telle matière, après de 10h à 11h je révise. Donc vous pouvez vraiment vous faire votre propre emploi du temps. Les conseils que je suis en train de vous donner tournent justement autour de cette prise d'autonomie, de cette prise en charge de soi-même, parce que c'est le plus important quand on travaille en distanciel, vu qu'on n'a aucun cadre précis qui nous est donné. Donc après, il s'agit vraiment de respecter au maximum cet agenda. Bon, après, je sais qu'il y a des jours où on est plus apte à le respecter que d'autres, des jours où on a vraiment la flemme et que du coup on va un peu plus se détendre et un peu plus s'écarter de l'agenda, mais voilà, globalement, essayez de le respecter au maximum. Ensuite, profitez des heures de trou pour vous reposer, parce que mine de rien, le travail en distanciel, ça fatigue. Rester 2 heures de suite devant une visio, c'est ultra fatigant. D'ailleurs, investissez dans des... Comment ça s'appelle, les lunettes, les lunettes à lumière bleue, là, c'est ultra pratique quand vous travaillez devant un ordinateur, ça vous empêche d'avoir hyper mal aux yeux. Et du coup, profitez de ces heures de trou pour vous détendre, parce que c'est ultra fatigant, mais aussi pour réviser les matières que vous venez de faire, en cours en visio par exemple, ou les matières que vous allez travailler l'heure d'après. En fait, le but ici, c'est de vraiment adopter le même rythme qu'une journée de classe, bon, en un peu moins contraignant, parce qu'il n'y a pas le déplacement, il n'y a pas tout ça. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'adopter le même rythme qu'une journée de classe, mais à la maison. Et je sais que c'est vraiment compliqué, parce que normalement, on est en dehors du foyer, et là, on est à l'intérieur, et du coup, on a l'impression d'être bouffé dans notre espace privé. Mais il faut savoir gérer la chose, et je sais que c'est très compliqué. Le conseil suivant, ça serait de ne pas vous laisser déborder par la masse de travail qui va s'accumuler au fur et à mesure du temps. Donc il faut s'avancer dans ses révisions, dans ses devoirs. Et c'est là aussi l'enjeu de suivre l'agenda que vous allez vous faire, puisque du coup, vous allez travailler à des heures précises et ne pas vous laisser déborder par le travail, parce que sinon ça va s'accumuler, ça va vous fatiguer, vous allez tout faire à la dernière minute. Surtout que nous, les lycéens, on a la semaine en distanciel où on nous donne le travail que normalement on devrait faire en cours. Et en plus, on a les révisions à faire pour la semaine en présentiel. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir, accordez-vous des temps de révision pour les contrôles de la semaine en présentiel, c'est ultra important. Ensuite, prenez vraiment le temps de participer en cours en visio, c'est très important aussi. Je sais que c'est pas facile non plus parce que les cours en visio, rester assis devant un écran, c'est pas le top, mais essayez surtout pour vos enseignements de spécialité de rester concentré, de participer, d'écrire dans le chat ou d'allumer votre micro si le prof le demande. Vraiment, essayez au maximum de vous investir, il n'y a que comme ça que vous vous ennuierez moins. Ensuite, le conseil suivant, ça va concerner les cours en visio qui sont un peu moins intéressants, parce que oui, il y en a, je pense qu'on y a tous un moment où il y a des visios un peu moins intéressantes, où du coup on divague un peu vers d'autres horizons, je vais dire. Mais du coup, profitez-en pour travailler d'autres matières en même temps, si toutefois vous vous sentez capable après de récupérer le cours ou d'investir le cours vous-même à part de la visio. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, si une visio vous plaît pas,
que vous comprenez pas le cours parce que le prof il est pas assez clair en visio, allez chercher de vous-même sur internet, sur les livres scolaires, parce que vraiment le cours est très clair sur les livres scolaires, donc n'hésitez pas. Et puis aussi un autre conseil, n'hésitez pas à aller parler à vos professeurs. Il ne faut pas rester dans le flou. Déjà que le distanciel c'est hyper compliqué, on est toujours dans le flou. Ne vous mettez pas encore plus dans le flou, allez parler à vos professeurs, demandez-leur, posez-leur des questions si vous ne comprenez pas des choses. Le prochain conseil que je n'applique pas personnellement parce que je n'en ressens pas le besoin, ça serait d'enregistrer vos cours tout simplement, donc avec un enregistreur d'écran. Je sais plus parler. Comme ça permettrait à certains d'entre vous qui ont peur d'oublier des informations ou si le cours de visio va trop vite, justement de reprendre à côté le cours, de le re-regarder et de comprendre plus lentement à votre rythme. Le prochain conseil, ça serait de prendre des pauses. Prenez des pauses et c'est là aussi l'enjeu de l'agenda, c'est donc de vous mettre des heures de pause pour ne pas culpabiliser de ne pas travailler à certains moments. Donc par exemple, imaginons, il faut vous mettre une pause pour manger, donc vous mettez de midi à 13 ou 14 heures, vous mettez manger plus pause. Et vraiment comme ça, vous n'allez pas vous dire « Ah non, zut, normalement je devrais travailler ». Bah non, comme ça au moins vous avez acté qu'à ce moment-là, vous faites une pause et vous n'allez pas culpabiliser de ne pas travailler. Prochain conseil, je sais que certains le font parce que ça peut donner beaucoup de motivation, ça serait de vous préparer le matin, de ne pas rester en jogging toute la journée, en fait de vous préparer comme si vous alliez à une vraie journée de cours, sauf que vous restez à la maison. Bon, moi je dois pas vous cacher que en fait je reste en pyjama toute la journée, mais ça n'affecte pas ma motivation, donc c'est pas très grave. Mais du coup, si vous voyez que rester en pyjama ou ne pas vous maquiller ou ne pas faire ceci ou cela, ne pas faire votre routine habituelle, ça vous démotive, faites-la, ça vous remotivera. Le prochain conseil, ça serait de faire du sport pendant vos temps libres. Voilà, je sais que le distanciel, c'est pas vraiment facile parce qu'on peut pas vraiment sortir puisqu'on a des cours en visio en plein milieu de la journée, mais voilà, profitez des heures de trou où vous n'avez pas de visio justement ou de cours pour faire du sport, faire de la méditation ou que sais-je, enfin vous faites ce que vous voulez, mais le sport vraiment ça peut vraiment aider à vous motiver. Prochain conseil que je peux vous donner, ça serait d'éloigner votre téléphone portable quand vous êtes en visio et aussi d'essayer de vous contrôler quand vous essayez d'aller sur un onglet de votre ordinateur pendant un cours. Mais voilà, essayez de le faire vraiment un minimum. Je sais que c'est pas facile de rester concentré, mais voilà. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté, éloignez votre téléphone, fermez tous les onglets qui peuvent vous distraire et je pense que votre motivation et votre concentration va revenir. Après, la chose que je peux vous dire aussi, c'est de voir la vie du bon côté. Dites-vous que la semaine en distanciel, c'est pas une fatalité. Dites-vous que ce n'est pas des semaines de perdu, des jours de perdu ou des cours de perdu, parce que vous pouvez toujours réinvestir ce que vous avez appris dans votre vie qui semble mauvais sur le moment dans un futur proche. Par exemple, là, le confinement, enfin en tout cas le distanciel, ça vous prépare à la fac ou à l'école où vous allez être beaucoup plus autonome et dites-vous que cette autonomie, vous allez l'acquérir en avance et c'est un point positif. Après, je pense très très fort aux étudiants qui, eux, ne peuvent vraiment pas aller en cours. Voilà, je sais à quel point ça peut être difficile pour vous. Bon courage à tous. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire de nouveaux projets. Voilà, la semaine en distanciel, créez de nouveaux projets. Dessinez, apprenez à dessiner, chantez, apprenez à chanter, danser, apprenez à danser. Voilà, des nouveaux projets qui vont vous motiver et vous donner envie de vous lever le matin parce que je sais que les cours, parfois, t'as pas envie de te lever. Parfois, je me dis, ouais, 8h du matin, oh là là, cours de maths, non merci, quoi, genre... flemme, mais pourtant faut bien le faire et dites-vous que vous instaurez de nouveaux projets, ça va vous donner une motivation, une envie de vous lever le matin. Travaillez au calme et je sais que c'est hyper compliqué pour certains parce que ils n'ont pas forcément un bureau pour eux ou etc. Mais vraiment essayez de trouver un endroit pour vous, un endroit au calme pour ne pas être distrait.
D'ailleurs, en parlant d'endroits au calme, essayez de définir votre espace de travail. Le fait de définir votre espace de travail, ça va vous permettre de vous dire, bah voilà, dans cet espace-là, je ne fais que travailler, dans l'espace là-bas, je dors, dans l'espace là-bas, je regarde mon téléphone, enfin voilà. Ça va vous permettre de vous mettre dans une bulle et ça va aussi permettre de vous dire que le travail ne rentre pas trop dans votre vie privée et je sais que ça affecte beaucoup de personnes. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est ne culpabilisez pas. Allez à votre rythme, ne culpabilisez pas de ne pas travailler, ne culpabilisez pas d'être trop fatigué, ne vous dites pas que vous êtes nul parce que c'est pas vrai. C'est normal de se sentir mal dans ce genre de situation. On n'a jamais été habitué à être cloîtré chez nous et à travailler devant un ordinateur autant de temps. Donc ne culpabilisez pas. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Enfin pour ceux qui vont s'abonner, parce que pour l'instant j'ai pas d'abonnés, mais mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. À me poser des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez des inquiétudes, pareil. Essayez de vous changer un maximum les idées après votre journée de cours à la maison, le soir, regardez des films, regardez tout ce que vous voulez, faites des jeux de société avec les personnes qui sont dans votre maison. Voilà, essayez un maximum de vous divertir en dehors des heures de cours. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné un peu le sourire dans cette période qui est un peu compliquée pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, et moi je vous dis à la prochaine.